Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro a célébré hier vendredi le 114e anniversaire de la naissance du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Au cœur de cette commémoration tenue hier vendredi 18 octobre, des activités scientifiques pour perpétuer la vie ou les enseignements du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Et pour l'occasion, comme vous le voyez sur ces images, les deux meilleures recherches de l'année ont été primées par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et toujours à Yamoussoukro, place Jean-Paul II de la capitale politique ivoirienne, le PDCI, RDA et le FPI ont organisé leur giga-meeting en forme d'hommage au père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Et selon le président du PDCI, Henri Konan Bédié, c'est un événement qui vise donc à rendre hommage au premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, et mobiliser les militants pour 2020. On y reviendra dans l'édition de 20h ce soir. Suite aux inondations qui ont causé des dégâts matériels dans le département d'Alépé, plusieurs cadres de la région de Lamé se sont mobilisés. C'est le cas du ministre de l'Environnement et du Développement durable, professeur Seka Joseph. Il est allé apporter le réconfort et la compassion du gouvernement aux sinistrés, à qui il a également offert des vivres, nous rapporte Mamadou Kwasi. Le ministre Joseph Seka sur les sites inondés de la commune d'Alépé. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, par ailleurs cadre de la région de Lamé, est allé se faire une idée de la situation. Accompagné des experts de son ministère, le professeur Joseph Seka a souhaité une évaluation de la situation, surtout l'impact environnemental. J'ai demandé à monsieur le préfet de faire évaluer les dégâts, les sinistres et tout cela au plan matériel, au plan environnemental, pour nous permettre de réfléchir aux dispositions à prendre, non seulement au plan matériel, mais surtout au plan environnemental, pour nous permettre de réfléchir à des solutions idoines et pérennes. Du quartier lycée au quartier Siaka Berté, Joseph Seka a constaté l'importance des dégâts causés par les inondations. Si le niveau de l'eau a baissé par endroits, certains villages de la commune sont encore difficiles d'accès par la route. Le ministre Joseph Seka a profité de son passage pour exprimer sa compassion et le réconfort du gouvernement sinistré. Il les a rassurés des initiatives du gouvernement pour prendre en compte toutes leurs préoccupations. Une rencontre d'échange suivie de remise de vivres à ce millier de victimes logées pour l'instant à la mairie d'Alépé et au foyer des jeunes. À l'étranger, les Libanais sont descendus ce samedi dans la rue pour le 3e jour de contestation face à la classe politique que les manifestants accusent de corruption. Les heurts entre manifestants et forces de l'ordre se sont donc multipliés et l'une de ces altercations filmées est devenue virale et symbolique de toute une revendication sur place au Liban. Les députés britanniques ont approuvé aujourd'hui un amendement qui reporte leur décision sur l'accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles. Le Premier ministre Boris Johnson a toutefois déclaré que le pays quitterait l'Union européenne le 31 octobre prochain. C'est donc lors d'une session parlementaire extraordinaire tenue aujourd'hui que les députés britanniques ont adopté à 322 voix contre 306 l'amendement d'un député prévoyant le report de tout vote sur le Brexit tant que la législation nécessaire à son application n'a pas été votée au Parlement. Et nous sommes samedi, n'oubliez pas notre rendez-vous culturel. Nous parlerons aujourd'hui du 7e art ivoirien qui s'est agrandi avec l'entrée en scène au cinéma d'un nouveau long métrage intitulé Truth. C'est un film de 90 minutes réalisé par une jeune ivoirienne. Elle est réalisatrice, productrice. Il s'agit de Stéphanie Affi. Elle sera donc notre invitée de la page culture de ce 20h et son film projeté déjà en salle nous plongera en plein cœur dans l'univers royal à Caen. Pouvoir, héritage, amour, haine, un véritable cocktail que nous proposera donc notre invité ce soir. À tout à l'heure.